Commençons. La cuillère claqua contre le bol en céramique tandis que Ray Mercé prenait délicatement une autre portion de flocons d'avoine. Il souffla doucement dessus avant de la guider vers les lèvres de sa mère. Marie Mercé était assise, affalée dans son fauteuil roulant, près de la fenêtre de la chambre de son pain argenté. La lumière du matin illuminait les mèches argentées de ses cheveux clairsemés. « Doucement, maman » dirait doucement en déglutissant difficilement. « Prends ton temps. » À 85 ans, Marie pesait à peine 40 kg. Ses mains, autrefois solides après des décennies de service au restaurant Murphy's, tremblaient maintenant comme des feuilles d'automne sur ses genoux. La démence lui avait tant coûté, mais ses yeux gardaient encore des lueurs de la femme qu'il avait élevée seule après le départ de son père. « Qui es-tu » demanda Marie, scrutant son visage avec la confusion qu'il accueillait la plupart des matins où la poitrine de Ray se serrait, mais il garda une voix ferme. « Je suis Ray, maman, ton fils. » Marie cligna lentement des yeux, assimilant l'information. Ray. Le nom lui échappait comme une fumée qui s'échappait. Elle fronça les sourcils, concentrée. Ray travaillait à l'entrepôt. Une grande entreprise. Il gagnait bien sa vie. C'est vrai. J'ai travaillé dans la logistique pendant 23 ans. Tu avais un bon travail. Marie hocha la tête, contente de s'en souvenir. Pourquoi es-tu ici? Tu ne devrais pas être au travail? Ray posa la cuillère et rapprocha sa chaise. Il avait eu cette conversation des centaines de fois, mais il ne laissa jamais l'impatience transparaître dans sa voix. J'ai pris une retraite anticipée, maman, pour prendre soin de toi. Oh! Marie parut à nouveau perplexe. Ça ne sonne pas juste. Tu aimes ce travail. Je t'aime encore plus. Le regard de Marie se posa sur la photo encadrée posée sur sa table de chevet. La photo de remise de diplôme de nain, prise il y a 2 ans, sa casquette légèrement de travers, son sourire radieux. Le visage de Marie s'adoucit en la reconnaissant. « C'est ma petite fille », dit-elle avec une soudaine clarté. « Non, elle se marie bientôt. » Ressentit une douleur familière dans sa gorge. Sa mère pouvait oublier son nom pendant des heures, mais jamais le visage de Nana ni le mariage qui avait accaparé leur planification familiale pendant des mois. « C'est vrai, maman. Le mois prochain. Elle est si belle. » Marie tendit la main vers la photo, les doigts tremblants, comme sa mère à cet âge auparavant. Sa voix s'éteignit, perdue dans des souvenirs qu'elle ne parvenait pas à saisir. « N'as-tu à son mariage » dit Ray prudemment aux yeux de Marie noyés de larmes. « J'aimerais tellement pouvoir assister à son mariage. Je ne vivrai probablement pas aussi longtemps, ont dit les médecins. » Elle a cessé d'avoir l'air effrayé. « Que disent-ils déjà » Ray a pris ses mains froides dans les siennes. « Les médecins ne savent pas tout. Mais Ray, je me souviens à peine de ce que j'ai mangé au petit déjeuner. Comment puis-je aller à un mariage? Je vais embarrasser tout le monde. J'oublierai où je suis. J'oublierai qui sont les gens. Tu n'embarrasseras personne. Tu es la mère du père de la mariée. Ta place est là. » Marie secoua la tête, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas gâcher ce jour spécial. Il vaut peut-être mieux que je reste ici et que je regarde les photos plus tard. Maman, regarde-moi. » Ray attendit que ses yeux embrumés se posent sur son visage. « Tu m'as élevé après le départ de papa. Tu as fait des doubles journées pour que nous puissions manger sur la table et me vêtir. Tu n'as jamais manqué une pièce de théâtre ou un match de baseball, même épuisé. Tu mérites de voir Nino marcher dans l'allée. Mais, et si je ne m'en souvenais pas? Alors je m'en souviendrai pour toi et je t'en parlerai tous les jours pour le reste de ta vie. » Marie observa son visage un long moment. « Tu es sincère. Je le jure sur la tombe de papa. » Les yeux de Marie se fixèrent avec une clarté saisissante. « Ton père était un lâche qui fuyait quand les choses devenaient difficiles. Tu n'es pas comme lui. » « Non, je ne le suis pas. Promets-moi quelque chose, Ray. N'importe quoi. Si j'arrive au mariage, ne me laisse pas être un fardeau. Si je suis confus ou effrayé, ne fais pas de scène. Ramène-moi simplement ici, en silence. » Ray serra ses mains plus fort. « Tu ne pourrais jamais être un fardeau. Tu es l'invité d'honneur. » Marie sourit faiblement. « J'ai élevé un homme bien. Tu as élevé un homme têtu qui tient ses promesses. » La promesse était suspendue entre eux comme un vœu sacré. Ray pensait chaque mot. Il remuerait ciel et terre pour que sa mère vienne à ce mariage. Peu importe les obstacles qui se dresseraient sur son chemin. Ray dit alors, reprenant la cuillère. « Finissons le petit déjeuner. Tu as besoin de ton force. » Tandis qu'il lui donnait le reste de son porridge, Marie ne cessait de jeter des coups d'œil à la photo de Nana. « Parle-moi encore des préparatifs du mariage. J'oublie parfois. » Ray passa l'heure suivante à décrire chaque détail qu'il connaissait de la cérémonie.
Les fleurs, la musique, la robe. Il omettait un détail crucial qu'il n'avait encore partagé avec personne. Il savait déjà exactement où le mariage aurait lieu, et il savait que sa femme et sa belle-mère en détesteraient chaque seconde. Mais Marie serait là. C'était tout ce qui comptait. Ce soir-là, Ray était assis au bout de sa table en acajou, regardant sa famille picorer le rôti qu'il avait préparé. La salle à manger semblait plus petite que d'habitude, la tension était palpable, la sauce refroidissant dans les assiettes. Leia était assise à sa droite, son attention partagée entre sa nourriture à peine touchée et l'écran de son téléphone. Elle parcourait les publications sur les réseaux sociaux avec l'intensité d'une personne en quête d'un trésor, s'arrêtant de temps en temps pour aimer ou commenter. Ses ongles manucurés claquaient contre la coque de son téléphone à un rythme qui tapait sur les nerfs de Ray. « Maman, pourrais-tu? Tu as rangé le téléphone ?» demanda Anna doucement. On voulait parler du mariage. « Je termine juste quelques messages importants, » dit Leia, sans lever les yeux. Le conseil d'administration de l'association organise notre collecte de fonds de printemps. De l'autre côté de la table, Anna tenait la main de Trevor, les deux jeunes visages rayonnant de l'excitation suscitée par la planification de leur avenir commun. Trevor portait sa belle chemise, la bleue que Nina lui avait achetée pour les dîners de famille. Ses mains étaient propres, mais gardaient encore les taches indélébiles d'un mécanicien qui travaillait de ses mains pour gagner sa vie. Judith Callaway, la mère de Leia, était assise au bout de la table, telle une reine tenant sa cour. À 69 ans, elle gardait une posture rigide et une langue acérée qui lui avait bien servi dans le cercle social d'Ashford Hollow pendant des décennies. Elle coupa son rôti. Braisé avec une précision chirurgicale, chaque morceau étant exactement de la même taille. « Nina, ma chérie, » dit Judith en posant son couteau. « As-tu pris une décision définitive concernant le lieu? » L'Ashford Hills Country Club a cette magnifique salle de bal avec ses lustres en cristal. J'ai parlé à Margaret Thorne hier, et elle m'a dit qu'ils avaient annulé ton rendez-vous. Anna jeta un coup d'œil à Trevor, puis à son père. En fait, grand-mère Judy, on a pris notre décision. Papa. Ray s'éclaircit la gorge et posa sa fourchette. Le mariage aura lieu à la maison de retraite de Silver Piney. Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans une eau calme. Le téléphone d'Hila lui glissa des doigts, claquant sur son assiette. La fourchette de Judith s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Trevor serra plus fort la main de Anna. « Quoi ?» Le rire d'Hila fut sec et nerveux. « C'est une blague, non? Ray, s'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes. Sans blague. C'est le seul moyen pour que maman puisse être présente. » Judith posa sa fourchette avec une précaution délibérée. « Raymond, tu ne peux quand même pas être sérieux. Quel genre d'homme marie sa fille dans un endroit qui sent la mort et le désinfectant? Un homme qui tient ses promesses à sa mère. Ray, dit Leia en élevant la voix. Réfléchis à ce que tu dis. Réfléchis aux photos. Réfléchis à ce que les gens diront. On sera la risée de toute la ville. Trevor se pencha en avant, ses mains calleuses jointes. Madame Mercey, avec tout le respect que je vous dois, nous trouvons cela magnifique. Grand-mère Marie attend ce mariage avec impatience depuis des mois. Elle mérite d'être là. Magnifique. La voix de Judith était pleine de dédain. Jeune homme, vous voulez échanger des vœux sacrés près de bassins et de fauteuils roulants? Et l'ambiance? Et le romantisme? Que penseront les invités lorsqu'ils devront s'asseoir dans une chambre stérile d'hôpital, entourée de l'odeur des médicaments et des gémissements des mourants? La mâchoire de Ray se durcit. Ma mère n'est pas une personne mourante. Elle est de la famille. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que vous vouliez dire. La voix de Ray resta calme, mais son regard se posa sur son ton. Vous avez clairement exprimé ce que vous pensiez de ma mère dès son arrivée à Silver Piney. Je n'ai jamais rien dit contre Marie. Vous avez dit que la placer dans cet endroit était un abandon. Vous avez dit qu'elle serait mieux dans un établissement public où elle ne serait pas un fardeau financier. Le visage de Judith rougit. Je pensais pratiquement. Tu pensais à ta réputation. Il intervint rapidement. Ray, ne ressasserons pas de vieilles disputes. Le fait est que nous devons penser à l'avenir de Anna. Ces photos resteront en ligne pour toujours. Ses enfants les verront. Ses amis la jugeront. Ses amis verront une famille qui privilégie l'amour aux apparences. Dina fermement. Nana, ma chérie. Leia tendit la main vers sa fille par-dessus la table. Tu es jeune. Tu ne comprends pas comment ces choses te suivent. Un mariage donne le ton à tout ton mariage. C'est le reflet de tes valeurs, de ton statut dans la communauté. Mes valeurs incluent le fait d'honorer ma grand-mère. Judith se pencha en avant,
sa voix prenant le ton persuasif qu'elle utilisait lors des réunions du conseil d'administration des associations caritatives. « Chérie, nous ne te demandons pas de déshonorer qui que ce soit. Nous suggérons simplement qu'il existe des alternatives. Nous pourrions engager un service de transport médicalisé. Emmener Marie dans un lieu approprié pour cette cérémonie. Elle tient à peine 1 heure assise. Rédit que le stress du déménagement. Habillée, transportée dans un lieu inconnu, ça pourrait la tuer. Alors peut-être, commença Judith avec délicatesse. Peut-être quoi? La voix de Ray transperça la salle à manger comme une lame. On devrait peut-être la laisser mourir seule pendant qu'on danse dans un country club chic. On devrait peut-être faire comme si elle n'existait pas parce que ça gênerait ton agenda social. Ce n'est pas juste. Juste. Ray se leva lentement, sa chaise raclant le parquet. Tu veux parler de juste? Ma mère a cumulé 2 emplois pour m'élever après que mon père nous a abandonnés. Elle a été serveuse au Murphy's Dîner pendant 30 ans, rentrant à la maison avec les pieds endoloris et des taches de graisse sur son uniforme pour que je puisse avoir des vêtements d'école et de l'argent pour le déjeuner. Elle n'a jamais manqué une réunion parents-professeurs, n'a jamais oublié un anniversaire, ne s'est jamais plainte des sacrifices qu'elle a faits. Et maintenant, alors qu'elle demande une seule chose, voir sa petite fille se marier, tu veux la lui refuser parce que ça pourrait te mettre dans l'embarras devant tes amis du country club. Les yeux d'Anna se remplirent de larmes. Papa a raison. Grand-mère Marie arrive. Premièrement. Non. La voix de Yella se brisa de désespoir. Pense à tes futurs enfants. Pense à leur montrer ces photos de mariage. Que leur diras-tu quand ils te demanderont pourquoi grand-mère s'est mariée dans une maison de retraite? Je leur dirai que leur mère a préféré l'amour au statut social. Non, dit sa voix d'acier qui rappela Ray à Judith, gênée. Je leur parlerai de leur arrière-grand-mère qui a travaillé toute sa vie pour offrir à sa famille un avenir meilleur et comment il l'a honorée quand elle avait le plus besoin de nous. Mais le prix que Judith a encore essayé ne sera qu'une fraction de ce que tu dépenserais au country club. Dit Trevor doucement. Et chaque centime servira à rendre grand-mère Marie confortable et heureuse. Yella se tourna vers Ray avec un regard suppliant. Ray, s'il te plaît, pense à notre réputation. Pense à ma position au conseil d'administration de l'association caritative. Pense à l'impact que cela aura sur notre réputation dans la communauté. Je me fiche de ta réputation dans la communauté. Comment peux-tu dire ça? Nous avons travaillé pendant des années pour bâtir notre réputation dans cette ville. Tu as travaillé pour bâtir la tienne. Réputation. J'ai travaillé pour construire une vie digne d'être vécue. Judith se redressa sur sa chaise, sa voix prenant le ton impérieux qu'elle réservait aux domestiques et aux subordonnés. Raymond, je comprends que tu sois loyal envers ta mère. C'est admirable, mais la loyauté ne devrait pas t'empêcher de voir les considérations pratiques. Un mariage est plus qu'une question de sentiment. Il s'agit d'établir la place de ta fille dans la société. La place de ma fille dans la société est là où elle choisit de se placer. Elle n'a besoin ni de ton approbation ni de celle de qui que ce soit, mais elle a besoin de notre soutien. Elle a mon soutien. Elle n'a pas besoin du tien. Ray se dirigea vers la porte de la salle à manger, le dos droit comme une poutre d'acier. Le poids de 3 générations d'attente pesait sur ses épaules, mais il ne fléchit pas. « Où vas-tu » l'appela là. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte sans se retourner pour dire à maman qu'elle allait assister au mariage de sa petite fille. « Ray, nous n'avons pas fini de discuter de ça. »« Si, si. » La porte d'entrée se referma derrière lui dans un silence définitif, laissant la salle à manger dans un silence stupéfait. Par la fenêtre, ils le regardèrent descendre la rue en direction de Silver Piney, d'un pas décidé et déterminé. Il finira par se ressaisir, dit Judith. Enfin, quand il comprendra ce que cela nous coûtera socialement, il changera d'avis. Mena et Trevor échangèrent un regard qui affirmait le contraire. Il connaissait Ray Mercer mieux que ça lorsqu'il avait fait une promesse, surtout à sa mère. Rien au monde ne pouvait le faire changer d'avis. 3 jours plus tard, la salle à manger de Leia résonnait des voix soigneusement modulées de l'élite sociale d'Ashford Hollow. 5 femmes étaient réunies autour de la table en acajou antique, des verres à mimosa en cristal capturant la lumière de l'après-midi à travers les rideaux de dentelle. Les sandwichs et les petits fours étaient disposés sur la porcelaine de la grand-mère de Leia. Chaque pièce était une petite arme dans la guerre incessante du statut social. « Je n'arrive tout simplement pas à y croire », dit Judith pour la 3e fois en secouant sa tête parfaitement coiffée. Un mariage en maison de retraite. Vous imaginez? Patricia Wells, l'épouse du président de la banque, marqua une pause, sa tasse de thé à mi-voix.
C'est comme si elle cherchait un mot pour exprimer son dégoût sans paraître complètement cruel. Déprimant. Pauvre Nina, ajouta Rebecca Stone, dont le mari possédait la plus grande agence immobilière de la ville. Elle le regrettera toute sa vie. Les photos de mariage sont éternelles. Vous savez ce qu'elle va dire à ses enfants? Il sirota son mimosa et consulta les notifications de son téléphone, avec le dévouement d'un trader observant les fluctuations du marché. Ri refuse d'entendre raison. Il est complètement obsédé par sa mère. C'est devenu malsain. Vraiment, les hommes et leur mère. Judith renifla avec l'autorité de quelqu'un qui avait survécu à 2 maris. C'est contre nature à son âge. Il a 52 ans, bon sang. Margaret Thornton, la nouvelle venue dans leur cercle et propriétaire de la boutique la plus exclusive de la ville, se pencha. Elle avança avec intérêt. Que pense la famille de Trevor de tout ça? Ils ont sûrement une certaine influence. Leah fit un geste dédaigneux de la main. Ce sont des ouvriers. Son père travaille à l'usine Ford. Sa mère fait des ménages. Il trouve probablement charmant d'organiser un mariage dans une maison de retraite. Traiter à accent grave-terre et authentique. Sa façon de dire, authentique, donnait l'impression d'une maladie contagieuse. Avez-vous essayé de parler directement à Nona? Demanda Rebecca, les yeux brillants à l'idée de potins utiles. Parfois, ces jeunes filles ont juste besoin qu'on leur explique les conséquences à long terme de leurs décisions. C'est exactement ce que nous allons faire, déclara Judith en posant sa tasse de thé avec la fermeté d'un juge. Anna est jeune et romantique. Elle ne comprend pas les implications sociales de ce qu'elle accepte. Elle a besoin des conseils de femmes qui comprennent le fonctionnement réel du monde. Patricia hocha sagement la tête. La réputation est primordiale dans une ville de cette taille. Une mauvaise décision peut vous suivre pendant des décennies. Exactement, dit finalement Leah. Elle leva les yeux de son téléphone. Il ne s'agit pas d'une journée. Il s'agit de la façon dont les gens verront notre famille pendant des années. Chaque fois que quelqu'un évoquera le mariage de Nona, ils se souviendront de la maison de retraite. Ils en parleront à voix basse à chaque événement social. Margaret frissonna délicatement. J'imagine ce que diront les membres du country club. Ils sont déjà en train de parler, vous savez. Les nouvelles se répandent vite dans un endroit comme celui-ci. Que disent-ils? Demanda Judith. Oh, les choses habituelles. Que Ray a perdu toute perspective, qu'il fait passer les sentiments de sa mère avant l'avenir de sa fille. Certains se demandent même si la famille peut vraiment se permettre un mariage digne de ce nom, et ce n'est qu'un prétexte pour réduire les coûts. Le visage de Leah rougit de gêne. C'est ridicule. Ray a d'excellentes assurances grâce à son travail de logistique. On pourrait facilement se permettre le country club, mais les gens ne le savent pas. Patricia fit remarquer que les apparences comptent. Si on a l'air de faire des économies, les gens supposent que c'est le cas. 1 heure plus tard, le cercle social avait elle parti, laissant derrière elle des verres vides dans une salle à manger imprégnée d'un parfum de supériorité partagée. Leah appela aussitôt Nona et lui demanda de venir pour une importante discussion familiale. Na arriva 20 minutes plus tard, le visage déjà rouge d'une colère défensive. Elle apprit à reconnaître le ton de sa mère qui précédait ces conversations insidieusement embrumées. « Assieds-toi, ma chérie, » dit Lila en désignant la chaise en face d'elle et de Judith. « Il faut qu'on parle de ton mariage. Si c'est une question de lieu, on a déjà décidé. Écoute-nous. » Judith l'interrompit doucement. « On n'est pas là pour discuter. On est là pour te proposer des alternatives. » Na resta debout, les bras croisés. « Quel genre d'alternative? On veut te faire un mariage digne de ce nom, » dit Leah. Sa voix prit le ton doux qu'elle employait pour manipuler quelqu'un. Le country club, un quatuor à cordes, de vraies fleurs au lieu des compositions artificielles qu'il pouvait bricoler ici. C'est là que vit grand-mère Marie. « Chérie, » dit Judith en se penchant en avant, soucieuse de la pratique. « Tu penses avec ton cœur plutôt qu'avec ta tête. Un mariage, c'est ton avenir, pas ton passé. Il s'agit de t'établir, toi et Trevor, comme un couple digne de respect dans cette communauté. Ce n'est pas une question d'argent, Nona, ajouta rapidement Leah. Ton père a d'excellentes indemnités d'assurance de son ancien emploi. Nous avons des économies. Nous pouvons nous permettre de t'offrir quelque chose de beau, quelque chose dont tu seras fier de te souvenir. Na s'assit lourdement, consciente qu'elle ne serait pas autorisée à partir tant qu'ils ne se seraient pas mis d'accord. Vas-y, pense à ta carrière, continua Judith. Tu veux enseigner à l'école primaire, n'est-ce pas? Eh bien, les enseignants sont tenus à certaines normes dans des communautés comme celle-ci. Les parents remarquent des choses.
Ils s'en souviennent. Veux-tu vraiment être connue comme l'institutrice qui a célébré un mariage dans une maison de retraite et pensé aux affaires de Trevor? Leia ajouta, il veut ouvrir son propre garage un jour. Le succès dans cette ville dépend de la réputation, de l'acceptation des bonnes personnes. Que penserait-on si ces photos de mariage le montraient échangeant ses vœux dans un endroit où l'on va mourir? La mâchoire de Na se serra. Grand-mère Marie n'y va pas pour mourir. Elle y vit parce qu'elle a besoin de soins. Bien sûr, ma chérie. Mais ce n'est pas comme ça que les autres le verront. Ils verront une famille qui n'a pas réussi à organiser une célébration digne de ce nom pour le mariage de sa fille. Nous t'offrons tout ce que tu peux désirer, Judith Press. Une belle salle de bal, des photographes professionnels, une réception dont tes amis parleront pendant des années. Il te suffit de dire oui. Na se leva brusquement. Non. Réfléchis un peu. J'ai dit non. La voix de Na était d'acier, ce qui rappela à Judith, avec gêne, celle de Ray lorsqu'il avait pris une décision. Le père de grand-mère Marie Ray lorsque son père les avait quittés. Elle faisait des doubles journées au restaurant pour payer ses vêtements d'école et équipements de baseball. Elle ne manquait jamais une pièce de théâtre ni une réunion de parents, même épuisée. Elle mérite d'assister à mon mariage, mais les photos montreront une famille qui privilégie l'amour au statut social. Nina attrapa son sac à main sur la table basse. Nous montrerons une grand-mère honorée par ceux qui se souviennent de ce qu'elle a sacrifié pour eux. Non, s'il vous plaît. J'épouse Trevor à Silver Piney le mois prochain, et c'est définitif. Si vous ne pouvez pas soutenir cette décision, alors vous n'êtes pas obligé de venir. La menace flottait dans l'air comme la fumée d'un coup de feu. Le visage d'Ila pâlit. Tu ne le penses pas. Et c'est moi. Na se dirigea vers la porte, puis s'arrêta et se retourna. Tu sais ce qui est vraiment triste? Tu es tellement inquiet du regard des inconnus que tu as oublié ce que signifie vraiment la famille. Grand-mère Marie n'a jamais oublié. Même atteinte de démence, elle se souvient que l'amour compte plus que les apparences. Après le départ de Nina, Leia et Judith restèrent assises, stupéfaites. Finalement, Leia sortit son téléphone et l'ouvrit. Un compte privé sur les réseaux sociaux qu'elle avait créé sous un faux nom. Ses doigts tremblaient de colère tandis qu'elle écrivait. Tu connais quelqu'un qui organise un mariage en maison de retraite? Certaines personnes n'ont aucune classe ni considération pour la réputation de leur famille. Quand sauver les apparences importe moins que de satisfaire les fantasmes d'une vieille dame. Hashtag suicide trashio, hashtag embarras familial. Elle cliqua sur « Publier » et ressentit une légère amertume de satisfaction. Si Nina voulait embarrasser la famille, au moins la vérité sur leur situation serait connue. Judith regarda sa fille parcourir les réponses à la publication. Chaque « j'aime » dans un commentaire désagréable nourrissant leur sentiment commun de justice. Elle nous remerciera plus tard, dit finalement Judith, lorsqu'elle réalisa l'erreur que cela aurait été. Mais même en le disant, elle n'était pas entièrement convaincue. Il y avait quelque chose dans la voix de Na, quelque chose dans la posture de ses épaules qui lui rappelait exactement l'homme qui avait quitté leur dîner 3 soirs plus tôt. Et Raymond Mercier, malgré tous ses défauts, n'avait jamais reculé devant une bagarre. Le soleil matinal filtrait à travers les vieux chênes qui entouraient la maison de retraite de Silver Piney, projetant des ombres tachetées sur la terrasse, où des chaises pliantes étaient alignées sur le béton patiné. Ray se tenait près de l'autel improvisé, ajustant sa cravate pour la 5e fois en 10 minutes. La transformation de la petite terrasse tenait du miracle. Le personnel de Silver Piney avait travaillé toute la nuit, accrochant des guirlandes de papier faites main entre les branches des arbres et disposant des fleurs en pot de la salle d'activité le long de l'allée improvisée. Quelqu'un avait drapé des draps blancs sur les chaises en métal institutionnel et des bougies dans des bocaux maçonnes bordaient l'allée. Nerveux, demanda Annel Brigg en redressant son col pastoral. L'ami d'enfance de Ray avait accepté de célébrer sans hésiter lorsque Ray lui avait expliqué les circonstances du mariage. Non, qu'elle avait survécu à la cérémonie. La voix de Ray s'éteignit tandis qu'il jetait un coup d'œil vers l'entrée arrière de la maison de retraite. Elle s'en sortira, dit Annel avec une confiance tranquille. J'ai vu cette femme se battre contre des épreuves bien pires que la démence pour être là où elle devait être. À l'intérieur du bâtiment, Marie était assise dans son fauteuil roulant, dans la salle d'activité, vêtue de sa plus belle robe, bleu marine à petites fleurs blanches, que Na lui avait offerte pour Noël dernier. Le tissu pendait sur sa silhouette chétive, mais ses yeux étaient plus clairs qu'ils ne l'avaient été depuis des semaines. Na s'agenouilla près du fauteuil roulant, ajustant soigneusement les cheveux de sa grand-mère. « Tu es magnifique, grand-mère !»
Les doigts de Marie tremblaient lorsqu'elle toucha la joue de Na. La jeune mariée portait une simple robe blanche. Rien d'extraordinaire, mais la joie qui irradiait de son visage la faisait rayonner comme la lumière d'une bougie. « Tu ressembles à un ange, » murmura Marie. « Ton grand-père aurait adoré voir ça. Il a toujours dit que tu serais la plus belle mariée de Caroline du Nord. Es-tu prête? Ça se passera dehors. N'oublie pas, si tu es fatigué ou perdu, serre-moi la main et on te ramènera à l'intérieur. » Marie hocha la tête, même si sa respiration semblait plus difficile que d'habitude. « Je suis prête depuis des mois, ma chérie. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Le petit groupe d'invités commença à se rassembler dans le jardin. La famille de Trevor était arrivée de Charlotte, une famille ouvrière qui comprenait la valeur de la loyauté familiale. Son père portait son plus beau costume, celui réservé aux mariages et aux enterrements, tandis que sa mère s'essuyait les yeux avec un mouchoir. Plusieurs anciens collègues de Ray étaient présents, ainsi que des voisins qui avaient connu Marie lorsqu'elle travaillait au restaurant. La femme d'Annelle s'occupait de la petite partie musicale, jouant de doux cantiques sur un clavier portable emprunté à l'église. La plupart des membres du cercle social d'Ila étaient remarquablement absents. Quelques courageux étaient arrivés, la curiosité surmontant leurs hésitations. Mais ils étaient assis au dernier rang, l'air mal à l'aise et déplacé. Léa elle-même se tenait au fond de la salle, les bras croisés et l'expression figée dans ce qu'on pourrait appeler charitablement un mécontentement poli. Elle s'habilla comme pour un enterrement plutôt que pour une robe noire de mariée, bijoux minimalistes, lunettes de soleil qui lui aveuglaient les yeux. Judith n'était pas venue du tout, prétextant une migraine soudaine. « Mesdames et messieurs, la voix d'Annelle résonna dans la petite assemblée. Veuillez vous lever pour la marier. » Ressortit sa mère de la maison de retraite en fauteuil roulant, plaçant son fauteuil roulant au premier rang de l'allée improvisée. Marie lui serra fermement la main, son regard scrutant les visages inconnus autour d'elle. « Tant de gens, » murmura-t-elle. « Ils sont tous là pour toi, Enna, » murmura Harry en retour. « Tous ceux qui comptent. » La petite foule se leva lorsque Nena apparut dans l'embrasure de la porte. Le bras de Trevor passa sous le sien puisqu'elle était avec sa mère. Elle avait choisi de marcher seule jusqu'à l'allée, et son visage rayonnait d'un tel bonheur que plusieurs invités s'emparèrent de mouchoirs. Trevor attendait devant l'autel, les yeux brillants de larmes retenues. Il portait son plus beau costume, celui qu'il avait acheté spécialement pour ce jour-là, et ses mains habituellement tachées de graisse étaient parfaitement propres et impeccables. Alors que Nina passait devant les rangées de chaises, Marie serra soudain plus fort la main de Ray. « C'est ma petite fille », annonça-t-elle à personne en particulier. Sa voix résonna dans le jardin. « N'est-elle pas magnifique ?» Plusieurs invités rirent doucement, et Nena s'arrêta pour envoyer un baiser à sa grand-mère avant de se diriger vers l'autel. Mara Jensen, la photographe locale engagée par Nena, se déplaçait discrètement autour de l'assemblée, capturant les instants avec la discrétion qui avait fait sa réputation. Quelque chose dans l'émotion brute qui se lisait sur le visage de Ray en regardant sa mère la poussa à ajuster son objectif pour un plan plus rapproché. « Bien-aimé » commença Annelle d'une voix chaude et posée. « Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour assister à l'union de Nena et Trevor. Mais nous sommes aussi ici pour célébrer quelque chose de plus profond. Les liens familiaux, le pouvoir de l'amour de transcender les circonstances et le courage de choisir l'essentiel quand le monde essaie de nous faire croire le contraire. » Marie se pencha en avant dans son fauteuil roulant, tendant l'oreille pour entendre chaque mot. Pendant l'échange des vœux, sa respiration devint plus difficile, mais elle refusa l'offre de Ray de l'accueillir. « Je ne raterai pas ça », murmura-t-elle avec force. Tandis que Trevor promettait d'aimer et d'honorer Na malgré les épreuves de la vie, Marie prit la main de Ray. « Je suis heureuse d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça, » dit-elle d'une voix à peine audible. Le sang-froid de Ray se brisa. Une larme roula sur sa joue tandis qu'il serrait les doigts fragiles de sa mère. À cet instant, Mara capta le cliché qui allait tout changer, le visage baigné de larmes de Ray, le sourire paisible de sa mère et la célébration du mariage qui se déroulait autour d'eux. Le tout encadré par la beauté simple de l'amour qui triomphe des circonstances. « Vous pouvez embrasser la mariée » annonça Annelle. Tandis que Trevor et Nina s'embrassaient, la petite foule éclata d'applaudissements. Marie applaudit, les mains tremblantes, le visage rayonnant de joie et de triomphe. Elle avait réussi. Elle avait vu sa petite fille se marier, avait été témoin de l'amour et de l'engagement qui porterait le jeune couple vers l'avenir. La réception se résuma à un simple gâteau et punch servis sur des tables pliantes dans le même jardin. Marie réussit à rester 20 minutes,
Le temps de voir Nena couper le gâteau et lancer son bouquet avant que l'épuisement ne finisse par la gagner. « Emmène-moi à l'intérieur maintenant, murmura-t-elle à Ray. J'ai vu ce que j'avais besoin de voir. Tandis que Ray la ramenait vers la maison de retraite, Marie leva la main et la prit une fois de plus. Merci, dit-elle simplement, d'avoir tenu ta promesse. Ray l'embrassa sur le sommet de la tête, le cœur rempli malgré les larmes qui menaçaient encore. Merci de m'avoir appris le sens des promesses. Derrière eux, la réception se poursuivait dans le jardin, les rires et la musique flottant dans l'air du soir. Léa était assise seule à une table pour 6, observant la joie de sa fille avec une expression mêlant amour, regret et une pointe d'envie. Elle avait assisté au mariage de sa fille, mais elle en avait complètement manqué le sens. Ce soir-là, Mara Jensen était assise dans son bureau, parcourant les centaines de photos qu'elle avait prises lors du mariage à la maison de retraite. Photographe professionnelle spécialisée dans les événements de la vie, elle avait vu toutes les célébrations imaginables. Mais quelque chose dans la cérémonie d'aujourd'hui l'avait touchée différemment. Elle s'arrêta à l'image de Ray et Marie pendant l'échange des vœux. Son visage baigné de larmes, son sourire paisible, l'amour qui rayonnait entre eux alors qu'ils partageaient un moment qui transcendait la simplicité du décor. L'émotion brute de la photo évoquait quelque chose d'universel sur la famille, le sacrifice et le courage de choisir l'amour plutôt que la commodité. Mara a ouvert la page de son entreprise sur les réseaux sociaux et a commencé à rédiger une légende. Cet homme a offert le mariage à sa mère avant que le temps ne l'emporte. Parfois, l'amour signifie changer ses plans. Parfois, il signifie qu'un jardin de maison de retraite est plus beau que n'importe quelle salle de bal. Aujourd'hui, j'ai vu une famille qui comprend l'essentiel. #Lovoin, #Family Dies Wedding Photographie, #TR, Love, #Honor. Elle a publié la photo et fermé son ordinateur portable, n'y pensant plus qu'à n'importe quelle autre publication de mariage qu'elle partageait pour promouvoir son entreprise. Morning. Son téléphone vibrait sans arrêt de notifications. La publication avait été partagée des centaines de fois pendant la nuit. Les chaînes d'information locales l'appelaient. Sa boîte mail débordait de messages d'inconnus touchés par l'histoire. Ray a découvert la sensation virale lorsque son propre téléphone s'est mis à sonner à 7 heures du matin. « Monsieur Mercé, ici Jennifer Walsh de Channel 7 News. Nous serions ravis de vous aider. Une histoire sur votre mère et le mariage d'hier. Nos téléspectateurs sont incroyablement émus par votre histoire de famille. Je ne suis pas intéressé par la publicité, a déclaré Ray, en cherchant son café avec sa main libre. Monsieur, je comprends votre réticence, mais votre histoire inspire les gens à travers le pays. Nous avons des commentaires de familles en Californie, au Texas, en Floride, des gens qui disent que votre exemple a changé sa façon de penser à leurs propres parents âgés. Ray a raccroché sans un autre mot, mais les appels ont continué à venir. 3 autres stations de nouvelles, 2 journaux et un magazine régional ont toutes des interviews. Sa boîte de réception par email, qui ne contenait généralement rien de plus intéressant que les notifications d'assurance et les rappels de pharmacie, inondée de messages d'étrangers complets. Mon père a la maladie d'Alzheimer, et votre histoire m'a rappelé ce qui compte vraiment. Je rentre chez moi ce week-end pour passer du temps avec lui. Tu es le genre de fils que j'espère élever. Merci d'avoir montré au monde à quoi ressemble la fidélité à la famille. Que Dieu vous bénisse et votre mère. Ma grand-mère est décédée seule dans une maison de soins infirmiers parce que nous étions trop occupés avec notre propre vie. Vous m'avez inspiré à faire du bénévolat dans nos installations locales. Je suis une infirmière dans une unité de soins de la mémoire et je vois les familles abandonner leurs proches tous les jours. Vous me donnez l'espoir qu'il y a encore des gens qui comprennent ce que l'amour signifie vraiment. Ray a lu chaque message tranquillement, ne répondant jamais, mais sentant quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Le soutien ressemblait à une armure contre le jugement et les critiques qu'il avait endurées de sa propre famille. Oui, midi. Le journal local avait repris l'histoire. Le soir, il avait été partagé sur les sites web régionaux. La photo simple d'un fils honorant sa mère avait touché quelque chose de profondément dans la conscience américaine. Un désir de connexion familiale authentique à une époque de relations superficielles sur les réseaux sociaux. La maison de soins infirmiers Silver Piney a commencé à recevoir des appels de tout l'État. Les familles qui se renseignent sur les services, les bénévoles proposant d'aider avec les activités, les donateurs demandant comment ils pouvaient soutenir l'établissement qui avait accueilli une si belle célébration de l'amour et de l'engagement que les anciens collègues de Ray ont commencé à lui transmettre des liens vers l'histoire lorsqu'il se propageait sur les plateformes de médias sociaux.
Un vieil ami du lycée a tendu la main pour le féliciter. Même son agent d'assurance a appelé à dire à quel point toute l'entreprise était fière de son ancien employé. Mais la réponse de tout le monde n'a pas été positive. Léa a éclaté par la porte d'entrée le lendemain matin comme une femme fuyant un feu. Judith se ferme derrière elle. Les deux femmes avaient l'air frénétique, leur sang-froid habituel remplacé par une panique à peine contrôlée. « Retirez-le » a demandé Léa avant même que Ray ne le voie les yeux de son café du matin et de son journal. En ce moment, Ray était assis à sa table de cuisine en lisant un autre email d'un étranger dont le père souffrait de démence. Il n'a pas reconnu l'entrée dramatique de sa femme. « J'ai dit, retirez-le. » La voix de Hila craquait d'hystérie. « Retirez quoi ?» demanda Ray calmement, ne levant pas les yeux de l'écran. « Ne jouez pas stupide avec moi. Ce photographe, ce post viral, faites-la la supprimer. Appelez-la dès maintenant et demandez-elle de le supprimer. Comme Pierre d'hiver. Je connais les messages anonymes, Léa. Je sais que vous vous êtes moqué de ma mère en ligne. Je sais que vous avez dit à vos amis que ce mariage était sous vos normes sociales. » Le visage de Hila est devenu blanc. « Je n'ai jamais de genre ni de classe ni de considération pour la réputation familiale. Était-ce votre devis exact ?» La cuisine est restée silencieuse à l'exception de la coche régulière de l'horloge murale. Judith attrapa le bras de Léa, sa prise assez serrée pour laisser des marques. « Nous devons résoudre ce problème » a déclaré Judith désespérément. En privé, la famille en famille, avant que cela ne s'aggrave. Ray se tenait lentement en marchant vers la fenêtre où il pouvait voir des pins d'argent au loin. Le soleil du matin a attrapé les fenêtres de la chambre de sa mère et il s'est demandé si elle était encore éveillée, si elle se souvenait du mariage d'hier, si elle était heureuse. « Il n'y a rien à réparer » a-t-il dit sans se retourner. « Vous avez montré vos vraies couleurs. Le monde entier vient de remarquer. S'il vous plaît, » la voix de Lila craquait, les larmes menaçant. « Aidez-nous à sauver cela. Faire une déclaration. Dites aux gens que nous avons soutenu le mariage, que nous étions là, que nous aimons Marie. Je ne mens pas pour les lâches. Ray, je suis ta femme. Vous êtes une femme qui partage mon nom de famille, rien de plus. » Les mots frappent Léa comme des coups physiques. Elle s'attendait à la colère, à l'argument, même à la fureur. Elle ne s'attendait pas à ce licenciement à froid, ce détachement émotionnel complet. « Vous ne pouvez pas nous faire ça, » dit Judith faiblement. « Nous sommes une famille. » Ray se détourna de la fenêtre, son visage n'exprimant qu'un dégoût fatigué. La famille ne s'abandonne pas lorsque les temps deviennent difficiles. La famille ne se moque pas de parents âgés pour les goûts des médias sociaux. La famille ne choisit pas la réputation plutôt que l'amour. Nous avons fait des erreurs. Vous avez fait des choix. Des choix qui ont révélé exactement qui vous êtes et ce que vous appréciez. Maintenant, vous voulez que je mente pour vous protéger des conséquences de ces choix. Que voulez-vous de nous ? Demanda Léa désespérément. Une excuse. Nous sommes désolés. Nous ferons tout pour résoudre ce problème. Vous n'êtes pas désolé que vous ayez blessé ma mère. Vous êtes désolé que vous ayez été pris. Tu es désolé que les gens jugent vous la façon dont vous l'avez jugé. Ray est retourné à la table et s'est assis, remettant son attention sur son email. Vous pouvez vous voir. Ray, sortez de ma maison. Léa et Judith sont partis sans un autre mot. La porte d'entrée se ferme derrière eux avec une finalité qui résonnait à travers la cuisine vide. Ray était assis seul avec son café et les messages d'étrangers qui ont compris ce que sa propre famille n'avait pas réussi à comprendre. Dehors, le soleil a continué à briller sur Ashford Hollow. Mais à l'intérieur de la maison, où 3 générations avaient partagé des repas et des arguments et des matins de Noël, quelque chose n'avait jamais pu être réparé. Point. 2 semaines plus tard, Ray était assis dans le bureau encombré de la Gazette Ashford Hollow, affronter le rédacteur en chef Tom Mitchell sur un bureau empilé avec des communiqués de presse, des manuscrits tachés de café et les détritus du journalisme de petite ville. Le bâtiment sentait le vieux café et l'encre d'imprimante, avec la lumière du soleil de l'après-midi qui coule à travers des fenêtres qui n'avaient pas été correctement nettoyées depuis des mois. « Je veux écrire sur l'honneur de nos personnes âgées », a déclaré Ray, ses mains jointes sur ses genoux. « Sur les familles qui comprennent ce que la fidélité signifie vraiment. » Tom se pencha en arrière dans sa chaise qui grince, étudiant le visage de Ray avec les yeux pointus d'un homme qui avait passé 30 ans à séparer de véritables nouvelles des cascades publicitaires. « Ceci à propos de la situation de votre mère, l'histoire du mariage viral. Il s'agit d'une communauté qui a oublié ce qui compte. Et vous voulez le rappeler ? Je veux dire la vérité. » Tom attendu pour
ses lunettes de lecture et a écarté une pile d'annonces d'ouverture de la pile de restaurants. Vous cherchez à prendre des photos de personnes spécifiques parce que je ne publierai pas un morceau à succès, aussi justifié que cela puisse sembler. Je veux parler de familles qui travaillent pour leurs parents. À propos des résidents des maisons de soins infirmiers oubliés par les enfants qui se sont éloignés et se sont occupés avec leur propre vie, de la dignité du vieillissement dans une société qui adore la jeunesse et rejette les personnes âgées comme des appareils brisés. Tom hocha lentement. C'est une histoire qui mérite d'être racontée. Vous avez une expérience d'écriture? J'ai écrit des rapports sur la logistique pendant 23 ans. Je peux faire valoir clairement mon point de vue. Très bien, donnez-moi 1000 mots d'ici vendredi. Nous allons l'exécuter comme un éditorial invité. L'éditorial a couru le jeudi suivant sous le titre « Quand l'amour compte plus que des apparences ». Ria écrit sur la serveuse du dîner qui a élevé un fils seul. À propos de la femme qui n'a jamais manqué une école à jouer sa dépit de double quart de travail. Les familles qui ont compris que prendre soin des parents âgés n'était pas un fardeau, mais un privilège. Il a mentionné Marie par son nom de ses années de sacrifice, sa dignité tranquille, sa grâce face à la confusion et à la peur de la démence. Il a écrit sur le mariage qui a apporté de la joie à une femme qui avait tout donné pour sa famille et la réponse de la communauté qui a prouvé que certaines personnes comprenaient toujours la différence entre ce qui était facile et ce qui était bien. La pièce s'est terminée par une simple déclaration. Certaines personnes mesurent le succès par leur statut social, leur appartenance à des clubs exclusifs, leur capacité à impressionner des étrangers avec des célébrations coûteuses. Je mesure le succès en tirant des promesses aux gens qui ont tout sacrifié pour moi. Je le mesure en honorant la femme qui m'a montré à quoi ressemble l'amour inconditionnel. L'éditorial s'est propagé au-delà de Ashford Hollow plus rapidement que quiconque attendait. Les journaux régionaux l'ont ramassé. Plateforme de médias sociaux, extraits partagés. Ray a commencé à recevoir des appels de soins infirmiers des maisons à travers l'État, l'invitant à parler lors d'événements familiaux et à des dîners de collecte de fonds. Monsieur Mercé, a déclaré Janet Rodriguez, l'administrateur de Silver Piney, lors d'une réunion de son bureau surplombant le jardin où le mariage de Na avait eu lieu. Nous avons reçu plus d'offres de dons au cours du mois dernier que les 2 années précédentes combinées. 3 fondations différentes veulent présenter nos installations dans leur proposition de financement. Ray a hoché la tête sans surprise. Maman aimerait savoir que quelque chose de bien est venu de son histoire. Ils disent qu'ils veulent que leurs anciens soient les photos de la même chose que la même chose de la façon dont Dignity et du respect qu'ils ont vu dans vos photos de mariage. L'attention, elle semble heureuse, paisible, comme si elle accomplissait quelque chose d'important, et maintenant elle peut se reposer. Cet après-midi, Ray s'est rendu au bureau régional de la Fondation de Charlotte où il a rencontré des administrateurs qui voulaient financer une nouvelle aile de soins de la mémoire à Silver Piney. La réunion a duré 2 heures avec Ray répondant aux questions sur les soins de sa mère, les défis auxquels sont confrontées les familles atteintes de patients atteints de démence et l'importance de maintenir la dignité et la connexion, même si les capacités cognitives ont diminué. Votre histoire a touché quelque chose d'important, a déclaré le président de la fondation Michael Chan en marchant par la suite à Ray vers l'ascenseur. Nous avons cherché des moyens d'améliorer les soins aux personnes âgées dans les communautés rurales. Le mariage de votre mère est devenu un symbole de ce qui est possible lorsque les familles et les institutions travaillent ensemble. Ray a serré la main de l'homme, pensant à la façon dont sa simple promesse à sa mère s'était ondulante vers l'extérieur d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le crédit appartient au personnel de Silver Piney. Ils ont rendu le mariage possible, mais vous avez fait le choix de mettre le bonheur de votre mère au-dessus des attentes sociales. C'est la vraie histoire ici. Alors que Ray revenait à Ashford Hollow, il a passé des panneaux d'affichage annonçant le country club où Leia avait voulu le mariage de Nana. Les signes ont promis une élégance, une sophistication et des souvenirs pour durer toute une vie. Mais Ray connaissait la vérité. Les souvenirs les plus importants ont été construits à partir d'amour, pas de luxe. Et les célébrations les plus élégantes étaient celles qui ont honoré ce qui comptait le plus. Les conséquences sont venues rapides et impitoyables, comme une tempête d'été qui s'appuyait à l'horizon pendant des semaines avant de enfin briser la structure sociale soigneusement entretenue d'Ashford Hollow. Une réunion mensuelle du Conseil d'organisme de bienfaisance. Patricia Wells a coincé Judith dans le parking du country club. Son masque amical habituel remplacé par un calcul froid. Nous avons trouvé le compte anonyme des médias sociaux de votre belle-fille, a déclaré Patricia sans préambule. Le message sur le mariage des maisons de soins infirmiers,
Les commentaires sur les familles trash et le suicide social. Lecture très éclairante. Le visage de Judith s'est effondré comme un vieux parchemin. Patricia, vous savez, Leia ne voulait pas dire ces choses. Elle était bouleversée, émotive à propos de la situation. Nous savons exactement ce qu'elle voulait dire. Le conseil a voté ce matin. Vous êtes tous les deux sortis. En vigueur immédiatement. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je fais partie de ce conseil depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, vous n'avez jamais montré ce niveau de callosité publique envers votre propre famille. Nous ne pouvons pas avoir des membres du conseil d'administration qui se moquent des parents âgés pour les goûts des médias sociaux. Ils reflètent mal notre mission caritative. Patricia se tourna pour s'éloigner, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, Judith, la plupart d'entre nous pensaient que Ray avait fait le bon choix. Il faut un vrai caractère pour mettre le bonheur des parents âgés au-dessus de la commodité sociale. À l'intérieur du country club, Leia était assise seule à une table pour 6, en regardant ses compagnons de brunch habituels manger à une table différente à travers la salle à manger. Il l'avait vue entrer, avait établi un contact visuel, mais personne n'avait émis l'invitation habituelle à les rejoindre. Son téléphone bourdonnait constamment de notifications. Les gens la déshabillent sur les réseaux sociaux, l'annulation des dates du déjeuner, la supprimant des conversations de groupe et des listes de courriels. Le réseau social qu'elle avait passé des années à construire s'effondrait comme une maison de cartes dans une tempête de vent. Rebecca Stone est passée devant sa table sans s'arrêter, puis est revenue comme si elle avait oublié quelque chose. « Lila, dit-elle avec une fausse douceur, je voulais vous faire savoir que nous avons décidé de tenir la réunion de planification de la collecte de fonds de Spring chez Margaret S. House au lieu de la vôtre. Nous avons pensé que cela pourrait être plus approprié. Rebecca, s'il vous plaît, faites-moi expliquer ces messages. Aucune explication nécessaire. Entendez-vous, Ray passe chaque jour dans cette maison de soins infirmiers depuis le mariage, ce qui est de ce que tout le monde sait être les derniers mois. Emballé avec l'efficacité méthodique d'un homme qui avait décidé. Chambre portant sa dernière boîte d'effets personnels, son visage n'exprimant qu'une démission fatiguée. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Leia, bien que la réponse soit évidente. « Déménager en permanence dans la chambre d'amis. Ri, nous devons parler de cette situation, de notre mariage, de la façon d'aller de l'avant. Pistolet tiré. Dites-moi une chose que vous avez sacrifiée pour cette famille. Une fois, vous mettez les besoins de quelqu'un d'autre au-dessus de votre propre image ou de votre commodité. » Leia ouvrit la bouche pour répondre, puis la ferma tandis que la vérité s'installait sur elle comme une couverture de tête. Elle ne pouvait pas penser à un seul exemple. En 24 ans de mariage, elle avait toujours trouvé des moyens de faire en sorte que ses choix ressemblent aux options pratiques et raisonnables qui s'alimentaient sur ce qu'elle voulait. « Quoi qu'il en soit, c'est ce que je pensais, » a dit tranquillement Ri. Le silence s'étendait entre eux comme un gouffre qui s'élargissait depuis des années sans que l'un ou l'autre remarque. « Vous ne pouvez pas simplement nous abandonner » a déclaré Leia faiblement. « J'ai abandonné nous le soir où vous vous êtes moqué de ma mère mourante sur les réseaux sociaux pour des likes d'étrangers. » Ri est entré dans la chambre d'amis et a fermé la porte derrière lui avec une finalité tranquille. Leia se tenait dans le couloir, entourée de la maison qu'ils avaient partagée pendant plus de 2 décennies, se sentant plus seule qu'elle ne l'avait jamais ressenti dans sa vie. À l'extérieur, le soleil se couchait sur Ashford Hollow, jetant longtemps les ombres dans une communauté qui apprenait lentement la différence entre la réputation et le caractère, entre les apparences et le point de vérité. 3 semaines plus tard, Ray s'est assis dans le bureau de l'avocat David Park au centre-ville d'Ashford Hollow. Des documents se sont répandus sur le bureau en acajou comme des preuves dans un procès pénal. Le soleil de l'après-midi a coulé à travers de grandes fenêtres, illuminant les déclarations bancaires, des dossiers médicaux et des autorisations financières qui ont raconté une histoire que Ray commençait à comprendre. « J'ai besoin que vous examiniez les dossiers financiers de ma mère » a déclaré Ray, sa voix serrée avec une colère contrôlée. Quelque chose ne s'additionne pas avec son compte médical. David Park pratiquait le droit des personnes âgées depuis 15 ans, et il avait vu toutes les formes de violence financière que les familles pouvaient infliger à leurs parents âgés. Il a examiné les relevés bancaires avec l'œil pratiqué de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faut rechercher. « Qu'est-ce qui a fait exactement vos soupçons » demanda David, ajustant ses lunettes de lecture. « Je révise ses frais de soins à des fins fiscales, et il manque $5 000 dans son compte médical. Le retrait en espèces effectué au printemps dernier alors qu'elle montrait déjà un déclin cognitif important. Avez-vous accès à ces dossiers »
En tant que procuration, maman a déménagé dans Silver Piney. Je suis en train de gérer les expressions. Le 15 000 $ en espèces. Durci. Charleston, la Grand Charleston Wellness Retrea. Ensemble de traitements complets de 5 jours. Elle a dit qu'elle avait payé avec de l'argent qu'elle avait économisé de son allocation ménage. Et vous pensez que je pense qu'elle a volé 5 000 $ sur le compte médical de ma mère pour payer des vacances au spa pendant que ma mère était assise dans une maison de soins infirmiers à manger de la nourriture institutionnelle et à porter les 3 mêmes robes parce que nous ne pouvions pas nous permettre d'acheter ces nouveaux vêtements. David hocha la tête grimace. Cela constitue une maltraitance financière des aînés en vertu de la loi de Caroline du Nord. S'il est prouvé, c'est un crime. Je veux que la tutelle financière me soit transférée immédiatement. Aujourd'hui si possible. C'est une grave accusation. Si vous poursuivez cela légalement, cela détruira complètement la réputation de votre femme. Cela pourrait entraîner des accusations criminelles. Elle a détruit sa propre réputation lorsqu'elle a choisi de voler une femme atteinte de démence. David a commencé à tirer des formes de son classeur. J'aurai besoin d'une documentation médicale de l'état cognitif de votre mère au moment du retrait. Preuve qu'elle n'aurait pas pu autoriser cette dépense elle-même. J'ai des lettres de son médecin, des évaluations neurologiques, cognitives évaluations. Maman n'a pas été compétente pour prendre des décisions financières depuis son diagnostic il y a 2 ans, et vous devrez prouver que l'argent a été utilisé pour les dépenses personnelles plutôt que pour les soins de votre mère. Ray a sorti son téléphone et a montré à David une photo et ses amis au Spa Resort. Tous tenant des lunettes de champagne et riant alors qu'ils se prélassaient par une piscine à débordement. L'horodatage a montré le 17 mai, 2 jours après le retrait. Elle a posté cela sur ses médias sociaux, se vantant des traitements de luxe, des repas gastronomiques, des hébergements 5 étoiles. Pendant que ma mère me demandait pourquoi elle ne pouvait pas se permettre une nouvelle robe de nuit qui n'avait pas de trou dedans. David a examiné la photo, puis a sorti un tampon juridique et a commencé à prendre des notes. Je vais rédiger les documents pour le transfert de tutelle d'urgence. Compte tenu des allégations de violence financière et de l'état cognitif de votre mère, le tribunal devrait l'approuver rapidement. À quelle vitesse? Si nous déposions aujourd'hui, vous pourriez avoir une tutelle temporaire d'ici la fin de la semaine. Transfert complet dans 1 mois. Ray hocha la tête, sentant quelque chose de froid et de final se déposer dans sa poitrine. Faites-le. Celle-là le soir, Ray était assis à côté du lit de sa mère à Silver Piney, tenant sa main alors qu'elle dérivait et sortait du sommeil. La respiration de Marie était devenue plus travaillée au cours des dernières semaines, ses moments de clarté devenaient de plus en plus rares. Mais elle semblait paisible, comme si elle avait accompli ce qu'elle devait faire et pouvait maintenant se reposer. « Je suis désolé, maman, chuchota Ray. J'aurais dû mieux vous protéger. J'aurais dû regarder les comptes plus attentivement. » Les yeux de Marie s'ouvrirent, se concentrant sur son visage avec des efforts. « Ray, je suis là. N'en a pas eu un beau mariage? » Ray a souri malgré les larmes menaçant de tomber. Même dans sa confusion, les priorités de sa mère sont restées claires. Le plus beau mariage du monde. Maman, tu étais là. Happy. Des mois pour voir le mariage de sa petite fille a disparu. Souhait. Et Ray avait gardé sa promesse 1 an plus tard. Ray se tenait dans le jardin des Piney Silver par une matinée d'octobre croquante, dévoilant une plaque de bronze montée sur une pierre de granit positionnée près de l'endroit où Na et Trevor avaient échangé des vœux. L'inscription disait « À ceux qui n'arrêtent jamais de se battre pour l'amour, même lorsque le monde se moque, à la mémoire de Marie Mercé, de 1940 à 2025, qui nous a appris que la famille signifie tenir des promesses. » Na s'est approché, portant une petite fille aux yeux brillants et aux cheveux gris vaporeux qui ont pris la lumière du soleil du matin comme de l'argent filé. L'enfant gargouilla joyeusement, atteignant de minuscules doigts vers les feuilles d'automne colorées, dansant dans la brise. Elle a aimé, dit Nena doucement, ajustant la couverture rose du bébé. Marie espérait que Dean Ray a lu le certificat de naissance que Nena lui avait fait montrer. Non parfait pour une petite fille parfaite. Trevor les a rejoints, ses vêtements de travail portant toujours les taches honnêtes de la graisse du moteur et du travail honnête. Il avait ouvert avec succès son propre atelier de réparation automobile 6 mois plus tôt, construit sur une réputation pour des prix équitables et des travaux de qualité qui s'étaient répandus dans toute la communauté. L'administrateur veut vous parler de l'élargissement du poste de coordinateur des bénévoles, a déclaré Trevor, hochant la tête vers le bâtiment des maisons de soins infirmiers. Faites-le à plein temps avec des avantages. Ray hocha la tête pensivement. 3 jours par semaine,
Il a aidé les familles à résoudre les défis des soins aux personnes âgées, à rédiger des demandes de subventions, à organiser des activités et à s'asseoir avec des résidents qui n'avaient pas de visiteurs. L'œuvre a rempli un trou dans sa vie qui s'était ouvert lorsque Marie est passée, lui donnant un but et une connexion à quelque chose de plus grand que son propre chagrin. Un mot pour maman, demanda tranquillement Na, bien qu'ils connaissaient tous la réponse. Non, et il n'y en aura pas. Léa était retournée avec Judith après la finalisation du divorce. Les deux femmes vivaient maintenant en exil social. Leur réputation a détruit au-delà de tout espoir de réparation. Les accusations de violence financière avaient fait les journaux locaux. Et l'histoire d'une femme qui a volé à la mère mourante de son mari pour financer des vacances au spa de luxe avait voyagé, bien au-delà des frontières d'Ashford Hollow. Ils vivaient ensemble dans la petite maison de Judith du mauvais côté de la ville. Deux femmes qui avaient passé leur vie à grimper des échelles sociales qui n'avaient finalement conduit nulle part. Leurs anciens amis ont traversé les rues pour les éviter. Leurs organisations caritatives s'étaient publiquement éloignées de leur implication. Même le country club avait discrètement suggéré qu'ils envisagent l'adhésion ailleurs. Ray avait gardé la maison, les économies et surtout, son respect de soi. Il n'avait plus jamais parlé à l'une ou l'autre femme après le jour où le transfert de tutelle a été approuvé. Il ne leur avait jamais pardonné ce qu'ils avaient fait à Marie, et il ne le ferait jamais. Mais il a découvert quelque chose de plus précieux que leurs excuses ou leurs souffrances, la connaissance qu'il avait tenu toutes les promesses à la femme qu'il avait élevée. Marie avait vu le mariage de sa petite fille. Elle est décédée en sachant qu'elle était aimée, honorée et se souvenait. « J'ai quelque chose pour toi », dit Ray, tirant une enveloppe de la poche de sa veste. D'après les effets de la maman. Na l'ouvrit soigneusement, révélant une note manuscrite dans le script tremblant de Marie. « Ma chère Nina, si vous lisez ceci, cela signifie que je ne suis pas là pour vous dire à quel point je suis fier de la femme que vous êtes devenue. Merci de m'avoir offert le plus beau cadeau de mariage, la chance de vous voir mariée pour l'amour. Prenez soin de votre père. C'est le meilleur homme que j'ai jamais connu. Tout mon amour, grand-mère Marie. » Des larmes coulaient sur le visage de Nina alors qu'elle lisait la note à haute voix. Trevor a mis son bras autour de ses épaules et Baby Mary Hope a gazé comme si elle comprenait l'importance du moment. Elle a écrit cela le lendemain du mariage. Ray a expliqué que Janet Rodriguez se tiendra jusqu'à ce qu'il ne puisse pas terminer la phrase, mais il n'en avait pas besoin alors que le soleil montait plus haut sur Ashford Hollow. Ray est retourné vers la maison de soins infirmiers, prêt pour un autre jour de choix de l'amour plutôt que des apparences, de la substance plutôt que du statut et de la loyauté plutôt que la commodité. Derrière lui, la plaque a attrapé la lumière du matin, un rappel permanent que certaines batailles valaient la peine d'être combattues, peu importe ce que le monde pensait que, à la fin, Marie Mercier avait remporté la seule victoire qui comptait. Elle avait été complètement aimée, honorée profondément et se souvenait éternellement par des gens qui comprenaient que la famille signifiait tenir des promesses, même lorsque les garder coûtent tout autrement. La morale de l'histoire n'a pas été écrite en mots sur une plaque, mais dans la vie des gens qui ont choisi de mettre l'amour en premier, alors qu'il aurait été plus facile de choisir tout le reste. Et dans un monde qui mesurait trop souvent le succès par la richesse, le statut et les likes des médias sociaux, c'était une leçon à préserver pour les générations futures à découvrir.